Et voilà, l'analogie qui me plaît à moi, ma comparaison, c'est les X-Men. Alors je vais vous expliquer pourquoi moi je préfère l'image des X-Men à l'image des zèbres. Premier point, la plupart des X-Men ont une forme humaine et je trouve beaucoup moins difficile de s'identifier à un être humain. À part quelques exceptions, les X-Men, les mutants en général, se fondent sans souci dans la foule, jusqu'à ce qu'on s'intéresse d'un peu plus près à eux ou alors qu'ils doivent mettre en avant leurs particularités. Loin d'être la norme parmi les humains, la plupart s'intègrent sans problème et d'autres ont un petit peu plus de mal. Mais en tout cas, les X-Men, donc vraiment les X-Men et pas juste les mutants, ne sont pas victimes de leur mutation, ne sont pas victimes de leur super pouvoir et s'en servent pour faire le bien, pour donner aux autres et pour créer quelque chose de meilleur. Toute personne, les surdoués y compris, ont une façon de penser qui est différente, qui est propre à chacun. Un peu comme les mutants et les X-Men ont leur propre pouvoir. Et petit plus, saviez-vous que dans les pays anglophones, les surdoués sont appelés gifted people, les gens doués? Et devinez qu'est-ce qui apparaît sur la porte de l'école de Charles Xavier? Oui, gifted youngster. Voilà, si je trouve l'analogie des X-Men très intéressante et l'idée d'être une X-woman pas désagréable, j'irai pas pour autant le mettre de partout. J'ai même renoncé à vous appeler, vous, mes abonnés, mes petits X-Men, parce que je n'ai pas envie de recréer un nouveau mot autour des surdoués. Je préfère instruire sur les mots qui existent déjà, que les gens ont déjà commencé à un petit peu intégrer, même s'ils se trompent un petit peu dans les définitions, plutôt que d'en inventer encore et encore et encore. Et pour la petite histoire sur mon pseudo, Husk est une X-Men, donc, qui est surdouée. Je l'ai appris après l'avoir choisi d'ailleurs, qui a la particularité de pouvoir changer de peau. Et quand je dis changer de peau, c'est que en enlevant son épiderme, en enlevant sa peau, en dessous, elle va pouvoir être quelque chose d'animal, minéral, végétal. Elle va pouvoir se fondre dans son environnement. De base, elle peut s'y fondre qu'1 heure. Mais par rapport à moi, j'ai trouvé que c'était un peu cette sensation de... Quand j'essaye de m'intégrer dans un groupe, en tout cas quand j'essayais de m'intégrer dans un groupe, j'avais ce sentiment de devoir avoir une autre peau que la mienne, mais ça durait jamais longtemps. Je pouvais jamais garder ça assez longtemps puisque ce n'est pas vraiment moi. C'est pour ça que ce personnage m'a touchée et c'est pour ça que je l'ai choisi. Maintenant, j'aimerais savoir quel est le personnage fictionnel ou réel qui vous donne de la force, qui vous donne envie de montrer ce que vous êtes, qui vous êtes au monde et qui vous donne envie de faire des choses que vous ne feriez pas habituellement. N'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires, vous pouvez aussi m'écrire, m'envoyer un mail, me rejoindre sur Facebook, sur Twitter. Je suis très réactive, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Et je vous laisse sur ce beau coucher de soleil, je vous souhaite une bonne fin de journée et ciao, bye.